Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Objets de désir, symboles de la réussite, elles sont l'accessoire indispensable des célébrités et des milliardaires. Des voitures d'exception pour lesquelles ils sont prêts à toutes les folies. C'est la voiture de James Bond, si vous la reconnaissez. Enfin, c'est la nouvelle version, c'est la DB9. C'est une des voitures les plus puissantes du monde. Et bien sûr, des plus tape à l'œil aussi. Elle est artistiquement parlant parfaite. Si je devais garder un objet dans mon salon, je prendrais cette voiture. Et je la mettrais même dans ma chambre à coucher, parce qu'elle est extraordinaire. Bentley Rose pour Paris Hilton, Bugatti Veyron pour Beyoncé et Jay-Z ou Ferrari GTO pour Nicolas Cage. Les voitures peuvent atteindre des sommes astronomiques quand elles ont appartenu à des stars. À 4 millions. 4 millions. Je vais la juger à 4 millions. À 4 millions. À juger 4 millions. En coulisses, commissaires, priseurs et vendeurs de voitures de luxe se mettent en quatre pour dénicher les bolides dont rêvent leurs prestigieux clients. Je prends la voiture en photo sur toutes les coutures, et si je le sens chaud, on la rapatrie, et puis c'est moi qui prends le risque, après c'est moi qui vais jauger. Jusqu'où ces riches clients sont-ils prêts à aller pour assouvir leur passion? Je veux que tu l'essayes. C'est une très belle voiture. Je veux pas te la vendre, je veux que tu l'essayes. On a la livraison. On a la livraison. Plongés dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Genève, sur les bords du lac Léman. La ville détient le record de la plus grande concentration de fortune privée en Europe. La somptueuse propriété du milliardaire suisse Jean-Pierre Slavík donne directement sur le lac. Sa voiture de tous les jours, une Aston Martin Vanquish, un petit caprice à 200 000 €. Jean-Pierre Slavík a fait fortune dans l'horlogerie. Pour lui, l'automobile, c'est un art et sa passion, ce sont les Ferrari. Quelques miniatures sont exposées à l'étage, mais son véritable trésor, Jean-Pierre Slavík, ne le fait pas découvrir au premier venu. Sa collection est l'une des plus belles au monde. Alors, ses joujoux sont bien gardés. Dans un sanctuaire invisible, en surface, il est enterré sous la pelouse. Dessous, c'est vide et la dalle supporte cette quantité énorme de terre. C'est fou de voir ça, non? 1400 mètres carrés de béton supporté par 220 tonnes d'acier. Un véritable bunker. Donc, si on veut garder une automobile pendant 30 ans dans un état parfait comme le premier jour, on se doit de les conserver dans des coffres forts qui sont parfaits. Bon, j'ai essayé de faire ça. Voilà. Un coffre-fort souterrain. À 17 mètres sous terre qui abrite son inestimable trésor. Ses voitures rouges, comme il les appelle. Pour mettre en valeur ses Ferrari, Jean-Pierre Slavík a fait fabriquer un écrin sur mesure, en marbre noir. L'un des fleurons de sa collection, la Ferrari 250 GTO. La voiture mythique de la marque italienne. Elle vaut entre 15 et 20 millions €. Les célébrités se l'arrachent. L'acteur Nicolas Cage en possède une, comme le batteur des Pink Floyd Nick Mason ou le couturier Ralph Lauren. Mais pour Jean-Pierre Slavík, ce n'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est le coup de cœur. Il y a un côté macho et puis il y a un côté enfantin. Ensemble de dire, bon ben voilà, je suis rentré dans un magasin, j'ai acheté, et puis certaines, j'ai moins joué avec, donc je m'en suis séparé. Autre pièce maîtresse de sa collection, cette Ferrari Dino. Jean-Pierre Slavík a un faible pour elle. C'est celle de Tony Curtis, dans Amicalement Vôtre, sa série préférée. Mais le joyau de sa collection, sa plus grande folie, la voici. Une Ferrari P4. Ultime extravagance, Jean-Pierre Slavík l'a fait accrocher au mur, comme une œuvre d'art.
Elle vaut 30 millions d'euros. Il en existe seulement 4 exemplaires dans le monde. Si je devais garder un objet dans mon salon et me départir du reste, je prendrais cette voiture. Et je la mettrais même dans ma chambre à coucher, parce qu'elle est extraordinaire. J'avais une idée, c'était de mettre de la flanelle derrière les vitres, et je voulais suspendre les voitures et laisser qu'un énorme espace vide, juste pour découvrir chaque voiture. Parce que c'était mon esprit. Je ne suis pas un homme de la mécanique, je suis un homme de la forme. Jean-Pierre Slavík est un esthète. Il exige que ses voitures soient toutes en état de marche. Et pour cela, il a fait construire son propre garage. Bon, bah là, c'est l'antre de la réparation, c'est Charlie. Un authentique atelier avec un pont élévateur et un chef mécanicien à demeure. Donc voilà, on fait une restauration. Maniaque de la perfection, il va même réussir à prendre son mécano en défaut. Là, j'ai un cercle en plastique, ça me paraît bizarre. Non, ils sont là-bas. Ah, les autres sont là-bas. Et est-ce que vous roulez de temps en temps avec une des voitures? C'est monsieur qui roule. Vous, ça vous arrive jamais? Oui, il a déplacé comme ça, mais pas plus. Toujours en quête de la perle rare, les milliardaires passionnés, comme Jean-Pierre Slavík, ne se contentent pas d'acheter la dernière nouveauté. Ce qu'ils veulent, c'est posséder le modèle le plus rare, le plus légendaire. Des voitures qui ont une histoire. Et ces voitures, ce sont dans les ventes aux enchères qu'ils les trouvent. Dans cet hôtel particulier, sur les Champs-Élysées à Paris, c'est l'effervescence. Dans quelques heures, Maître Poulain va diriger sa plus importante vente aux enchères de l'année. Le plus beau lot, un modèle ayant appartenu à une star que tous les collectionneurs, il le sait, vont s'arracher. Les voitures de célébrité sont la spécialité de ce commissaire-priseur. À une année d'intervalle, j'ai vendu la même Ferrari, celle de Delon et celle de Belmondo. Eh bien, je peux vous dire que la cote Delon est supérieure à la cote Belmondo. Oui, j'ai vendu la Mercedes de Lino Ventura, que j'ai très bien connue aussi. J'ai vendu des voitures de princesse, des voitures de roi. À son tableau de chasse, la Maserati du Shah d'Iran, la Mercedes de Pablo Picasso ou encore la Rolls-Royce de Salvador Dali. Les voitures qui ont une histoire à raconter, une provenance, sont évidemment plus courtisées, plus convoitées que celles qui seraient muettes. Et aujourd'hui, c'est une autre légende que Maître Poulain s'apprête à vendre. Celle du Saint-Tropez des années 60. Je fais pas trop débrailler, le col ouvert. Cette voiture, c'est celle-là, la Ferrari de Roger Vadim, le célèbre réalisateur qui collectionnait les femmes comme les voitures. Mari de Brigitte Bardot, de Jane Fonda ou d'Annette Streuberg. Pour attester de son parfait état de marche, la voiture fait un tour de piste. Les enchères peuvent commencer. GT California Spider 1959 ex Roger Vadim. Mesdames et messieurs, nous allons donc débuter, si vous m'y autorisez. Allez-y, maître. Cette voiture à 1,5 million. Nous allons prendre notre temps parce que... Mise à prix 1,5 million d'euros. Maître Poulain espère en tirer le double. Va-t-il y arriver? 1 600 000, 1 700 000. Dans la salle, des passionnés et des richissimes collectionneurs. 2 100 000. Ici au téléphone, 2 100 000. Mais les plus offrants sont ceux qu'on ne voit pas et qui passent leurs ordres par téléphone de l'autre bout du monde. 250, je peux. 2 300 000. À 2 300 000. 2 500 000. Une course de vitesse s'engage. 100 000. 600 000. 2 600 000. 600 000. Et vous là-bas, 2 600 000. 2 800 000. 900 000. Maître Poulain en chef d'orchestre accélère la cadence. C'est le secret pour faire monter les prix. 300 000. 300 000. Et vous allez le voir, ça marche. Les enchères s'emballent, les offres n'ont plus aucune limite. 400 000. 400 000. 400 000 dans la salle. 3 500 000. 500 000. Monsieur. La barre des 3 millions vient d'être dépassée. Jusqu'où Maître Poulain va-t-il réussir à entraîner les acheteurs? À 4 millions. À 4 millions. 3 millions. Y a-t-il d'autres amateurs dans la salle? À 4 millions. À partir de maintenant, on peut réfléchir. C'est tout de même un achat qui engage les finances du ménage. 4 millions.
4 millions au téléphone, maître. C'est plus de 5 millions de dollars, dont c'est le record. World mondial record for a pour le 250 modèle. GT California Spider long wheelbase. Une autre petite enchère Vous vous peut-être. souviendrez de ce moment. Voulez-vous une petite enchère dans la salle? On ne sait jamais. À 4 millions. 4 millions. Je vais adjuger à 4 millions. À 4 millions. 4 millions d'euros, 1 million de plus que la somme qu'en attendait Maître Poulain. C'est finalement cette femme qui remporte la vente pour le compte d'un acheteur anonyme. Plus qu'une Ferrari, ce collectionneur vient de se payer la voiture du tombeur de ces dames. Très belle Non, collection. on a des chefs-d'œuvre encore. Cette très belle collection. Mais je suis sûr que l'idée de Vadim et des femmes qu'il a étreintes, vous imaginez le palmarès, ont joué un rôle, ça c'est certain. J'ai failli dire à un moment, je vends l'élixir d'amour de Vadim qui est dans la voiture. J'ai pas osé. Au final, Maître Poulain aura battu un autre record du monde. 14,5 millions d'euros pour la centaine de voitures anciennes en vente ce jour-là. Mais à côté de ces milliardaires capables de dépenser des fortunes pour ces voitures collector, il existe une autre catégorie de passionnés. Des fondus de belles cylindrées qui aiment rouler et changer de monture tous les 6 mois. Débusquer le coup de cœur de ses clients au meilleur prix, c'est le métier de Nicolas Mélin. Dans les allées du salon Rétromobile où se déroulent les ventes aux enchères, ce vendeur de voitures multiplie les contacts pour leur faire découvrir son showroom, l'un des plus exceptionnels à Paris. Une devanture anonyme, des glaces sans teint, un garage où l'on ne rentre que sur rendez-vous. À 35 ans à peine, Nicolas Mélin a déjà 10 ans de métier. Il connaît personnellement tous ses clients, leur goût, leur budget. Alors, dès qu'il repère une pépite, il appelle aussitôt. Première main. Neuve, je l'ai vue la voiture, cuir noir, surpiqûre en jaune, étrier de frein jaune. Donc dis-moi, rappelle-moi si toi ça te parle, voilà. Et la voiture, je devrais de toute façon la rentrer dans 10 jours, elle est dans les tuyaux. Nicolas se doit d'être extrêmement réactif. Ses clients sont prêts à faire des folies. Mais il doit pouvoir répondre immédiatement à leur envie. Alors, son arme secrète, c'est son showroom. Une véritable caverne d'Alibaba, où il entrepose tous les modèles des plus grandes marques de voitures de sport qu'il est allé chercher aux 4 coins de l'Europe, y compris ce collector, la célèbre Porsche 356, la même que celle de James Dean. C'est le modèle mythique phare que tout le monde veut s'approprier et acheter et s'arracher. Dernièrement, on peut voir le film qui était sorti, Les Intouchables, où il y a dans ce film la Maserati Quattroporte. Et bah dernièrement, nous on avait 2-3 Quattroportes en stock. Le film est sorti, on les a vendus en 2 temps 3 mouvements. Incroyable. Nicolas Mélin s'adapte à tous les désirs de ses clients. Couleurs, options, intérieur, finition, il fait du sur-mesure. Et si sa clientèle est principalement masculine, il doit aussi composer avec les exigences des épouses de ces messieurs. On est en train de vendre une auto à un client, il est là, il est chaud, il s'excite sur l'auto, parfait et tout. Alors nous on se dit bon, alors on signe, hein, c'est bon monsieur, on y va et tout. Oui, bon enfin je réfléchis, hein, je vais demander à ma femme et puis si elle aime la couleur, je reviens vers vous lundi. On se dit mais qu'est-ce qu'elle va choisir la couleur, la voiture te plaît mon vieux, vas-y prends-la, peu importe. Alors parfois c'est drôle parce que le type il va se retrouver avec une voiture Bordeaux, ou il va se retrouver avec un intérieur pas possible parce que madame aura choisi, je sais pas, un bleu ciel à l'extérieur ou autre. Bon enfin après le client est roi, il fait ce qu'il veut. Avec des clients qui ont l'habitude de changer de véhicule tous les 6 mois, Nicolas Mélin n'hésite pas à parcourir des milliers de kilomètres pour trouver la voiture de leur rêve. Ce matin, il a décidé de sauter dans un avion direction Milan. L'un de ses clients lui a commandé une Maserati Gran Turismo, celle de Bradley Cooper dans le film Limitless. Un de ses correspondants en Italie en a repéré une. Là c'est un confrère, quelqu'un qui fait le même métier que moi à Milan. C'est un Nicolas Mélin, milanais finalement. Donc, lui il me trouve les bonnes affaires, surtout les bonnes autos. C'est sympa, ça fait voyager. Et si Nicolas Mélin se déplace en personne, c'est qu'il ne peut pas se contenter des photos que lui envoient ses correspondants. Mais
combien de fois j'ai vu des photos rutilantes, des voitures extraordinaires sur des clichés, et en vrai, c'était des poubelles finies. Et puis parfois, les types prennent même des photos, ils vous envoient par mail des photos de la voiture, je sais pas, il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, quand elle avait 10 000 km. Maintenant, elle en a 100 000 de plus, ils ont baissé le compteur, on croyait que la voiture est nickel, vous arrivez, c'est un déchet. Arrivé à Milan chez son collègue italien Fabrizio Achilli. Pour entretenir leur bonne relation, il lui offre un cadeau de remerciement à plusieurs milliers d'euros. En fait, ouais, c'est une Porsche qu'ils m'ont vendue, une belle 997 4S cabriolet. Et le client est tellement content que, voilà, il leur offre du vin. Les Italiens sont comme les Français, ils aiment bien le vin. Aujourd'hui, Nicolas est venu pour cette Maserati Gran Turismo. Mais son œil d'expert est vite attiré par une autre voiture au fond du magasin. C'est une Bentley que justement un autre de ses clients rêve d'avoir. Il l'appelle aussitôt. La rapidité, c'est le nerf de la guerre dans son métier. Je suis devant la Bentley que je t'ai parlé, dont je t'ai parlé ce week-end. Elle est impeccable. Hein. Noir, cuir noir, avec le piano black noir à l'intérieur et l'alu bouchonné, tu sais, finition avec l'aluminium bouchonné, très classe. Je prends la voiture en photo sur toutes les coutures. On se voit genre ce week-end ou la début de semaine prochaine, j'en sais rien, je te fais passer les photos, on essaye de se rencontrer avec ton beau-père, tu essayes de le faire venir au garage déjà. Et si je le sens chaud, on la rapatrie et puis c'est moi qui prends le risque. Après c'est moi qui vais jauger, hein. C'est moi qui vais jauger après, ok? Pendant que Nicolas était au téléphone, Fabrizio Achilli a repéré une autre bonne affaire. Une Aston Martin dont il vient de recevoir les photos. Venu pour une seule voiture, Nicolas en est déjà à son 3e bon plan. Non, c'est très bien, il était en train de me dire qu'il pouvait me faire un très très bon prix sur l'Aston Martin, à moi et à personne d'autre, parce que j'étais son nouvel ami tellement je lui ai acheté de voiture. La voiture se trouve à Bergame, à 50 km seulement de Milan. Nicolas décide d'y aller tout de suite. Le temps de poser des plaques provisoires sur la Maserati, la voiture pour laquelle il a fait le déplacement ici. Il doit la livrer dans 2 jours à Paris. Vediamo domani. Ciao Fabrizio. Déjà un arrêt à la pompe avec ses 450 chevaux, le V8 Maserati consomme un peu plus de 24 litres au 100 et le plein approche les 150 €. Sur la route, Nicolas ne perd pas un instant. Il a détecté une rayure sur une jante de sa Maserati. Il appelle aussitôt un spécialiste. Il sait que son client peut lui refuser la voiture pour moins que ça. Je dois la livrer vendredi à 14 h et je la prends et je me rends compte que la jante avant droite est rayée. La question ce serait, si tu peux, tu me dis oui, si tu peux pas, tant pis pour moi. Est-ce que je peux te la déposer à 7 h du matin, vendredi matin tôt, et est-ce que tu as la possibilité de me la faire en urgence? Si tu peux, tant mieux. En attendant, va-t-il faire une bonne affaire avec l'Aston Martin qu'il va voir à Bergame? Pour l'instant, Nicolas est sceptique. Donc ça m'intrigue, donc je vais aller voir si cette voiture est vraiment neuve. Et donc si ça vaut vraiment le coup, et si ça vaut le coup, peut-être qu'on conclura. Ça va être la surprise. Ou pas. Arrivé à Bergame chez son contact. Surprise, l'Aston Martin est effectivement comme neuve. 3 ans et seulement 2500 km au compteur. Nicolas n'en revient pas. Aussitôt, il photographie la voiture sous toutes les coutures pour la montrer à son client à Paris. La voiture est comme neuve. Elle n'a jamais eu de peinture, rien du tout, pas d'accident, rien du tout. L'industriel qui possédait cette Aston Martin ne s'en est donc jamais servi. Il faut dire que quand on est riche, on ne se contente pas d'une seule voiture.
À Los Angeles, ville de toutes les démesures, la voiture n'est pas qu'une affaire de passion, c'est aussi un moyen d'afficher sa réussite. C'est ici que le Français Christian Audigier a fait fortune. Parti de rien, il pèse aujourd'hui 250 millions de dollars grâce à sa marque de vêtements qui fait fureur auprès des stars. Si aujourd'hui il est au volant d'une Bentley, ce n'est pas la seule voiture qu'il se soit offerte. Antonio Banderas. Là. Et ici, c'est la mienne. De retour chez lui, après une journée de travail, il nous fait découvrir ce qu'il considère comme ses voitures de tous les jours. Mais ça, ce sont mes jouets à moi, en fait. Et voilà, celle-là, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est une Bentley, quoi, d'Angleterre. Et voilà, que ça, on aime bien. Ça, c'est ma voiture, en fait, du matin. C'est une voiture que je prends, surtout quand il fait pas beau. Et quand il fait beau, sa préférée, c'est l'Aston Martin. Donc, c'est la voiture de James Bond, si vous la reconnaissez. Enfin, c'est la nouvelle version. C'est la DB9. C'est une des voitures les plus puissantes du monde. Et bien sûr, des plus tape à l'œil aussi. Donc, quand on est à Hollywood et qu'on veut acquérir le standing, tu t'offres de jolies voitures. Cette voiture, elle a un truc qui est fabuleux. C'est la voiture de James Bond. Et comme la voiture de James Bond, tu la démarres juste en poussant le doigt. Et tu peux entendre les... Je vais vous montrer l'intérieur. Waouh, super cool. Comme il a beaucoup de jouets et qu'il aime ça, il peut même se permettre des caprices de môme. Pourquoi? Parce que je peux les changer. Je peux les changer chaque jour de la semaine, en fait. Non? C'est pas bien comme ça? Donc l'autre, c'est une Porsche. Celle-là, tout le monde la connaît. C'est la Carrera 4. Je pense que tous les mecs du monde, ils ont envie de jouets spéciaux. Et les jouets, ils commencent par les voitures. Et donc, de toute ma vie, j'ai pas eu autant de voitures. J'en ai eu aussi de belles. Mais ici, j'ai la possibilité d'en avoir un peu plus. Donc, j'en achète plus. Quand on aime les voitures et qu'on a les moyens, on est toujours en quête de la dernière nouveauté. Aujourd'hui, le milliardaire suisse Jean-Pierre Slavík s'apprête à faire des folies pour compléter sa collection de voitures rouges. Il faut qu'on aille au stand Ferrari parce qu'ils ont sorti une nouvelle voiture. Il paraît qu'elle est assez fantastique, alors j'aimerais aller la voir avant que ça ferme. Donc hop, allons-y. Chaque année, au mois de mars, il s'est donné pour habitude d'aller faire ses emplettes au salon de Genève, le rendez-vous mondial de la voiture de luxe. Comme dans tous les salons automobiles, les constructeurs ont des arguments pour attirer l'œil des clients. Car ils le savent, que ce qui déclenche l'achat chez les passionnés capables de signer un chèque à 5 € pour une voiture, c'est le désir. L'envie d'avoir mieux, plus beau, plus rare que les autres. Épater la galerie en acquérant un modèle unique ou en série limitée. Jean-Pierre Slavík, venu pour découvrir la dernière née des Ferrari, va-t-il l'acheter aujourd'hui? Il va déjà devoir tenter d'arriver jusqu'au stand, car ici, il est connu comme le loup blanc. On peut pas tout faire. Sa réputation de collectionneur sans limite le précède. Alors il va être l'objet de toutes les sollicitudes, comme ici, chez Pagani. C'est une voiture qui est extraordinaire parce qu'elle a une puissance fantastique. Elle est développée par Mercedes. Et la dame est là, mais je ne sais pas où est son mari, par contre. Mon mari, je n'ai pas de mari, je suis célibataire. C'était juste à la télévision, là, tu vois. Ça va lui faire plaisir. Alors j'ai dit que et voilà le mari. Des trucs pas mal, parfois. On essaye. Et c'était ça, c'était très bien. Mais souvent, mes amis, ça me déçoit que tu viennes pas l'essayer parce que tu me dis que tu es un collectionneur et connaisseur des belles voitures. Alors je veux que tu l'essayes. C'est une très belle voiture. Je veux pas te la vendre, je veux que tu l'essayes. Oui, non, c'est tout. C'est une très belle. On ira ensemble. Pagani, c'est un créateur italien ultra élitiste qui ne produit que 12 voitures par an, à 1 200 000 € l'unité et une liste d'attente de 2 ans avant d'être livrée.
Mais ici, les voitures, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Quand tu la prends, c'est pas tout de la prendre, mais tu te dis, mais purée, mais est-ce que je vais pouvoir passer le premier virage? Mais ça, c'est d'une douceur, c'est d'une élégance. La première cliente de Pagani est une femme. Tu vois, ça n'a pas un embrayage dur, c'est pas quelque chose de rigide où tu vas transpirer et te dire, mais comment je passe le premier rond-point? Parce que ça existe dans l'automobile. Non, c'est une belle auto. Mais c'est vrai que c'est d'une douceur exceptionnelle. C'est une magnifique auto. Dans quelques minutes, Jean-Pierre Slavík va découvrir la voiture de ses rêves, la dernière Ferrari. Mais en chemin, son regard s'arrête sur sa deuxième passion, Bugatti. La marque française qui produit la Veyron, la voiture la plus chère au monde, 2 millions d'euros. C'est cette voiture que la chanteuse Beyoncé a offert à son mari, le rappeur Jay-Z, pour son anniversaire. Il y a 2 voitures au monde qui sont exceptionnelles et c'est une des 2. J'ai la chance d'en posséder une et quelque part c'est absolument fantastique. Je pense que c'est une des voitures que je ne me départirai pas de ma vie. Je l'ai achetée pour un âge certain, pour mes 60 ans et c'est une extraordinaire voiture. Si quelqu'un a la possibilité un jour d'utiliser ce genre de... Il faut vraiment le faire. C'est une expérience extraordinaire. On rentre pour voir? Et si Jean-Pierre Slavík est tombé amoureux de Bugatti, c'est en partie grâce à Pierre-Henri Raffanel, ancien pilote de F1 dans les années 80. J'ai appris à la piloter grâce à vous. On a fait le premier carrefour, on s'est fait arrêter par la police. C'est vrai? C'est vrai, ouais. On s'est fait arrêter par la police, premier Ouais. carrefour, parce qu'on était à 72 au lieu d'être à 70. Encore, hein, C'était très sympa. Petit, ouais. C'était très sympa. Et puis, la deuxième chose, c'est une voiture extraordinaire. Ouais. Le soir, je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, écoute, je te montre la voiture. J'étais en pyjama, je me suis assis, j'ai un bout droit devant chez moi. J'ai dit, regarde, et tu vois, ça arrache tout. Pour l'ancien champion de Formule 1, pénétrer l'univers Bugatti n'est pas donné à tous. C'est un monde à part. Nos clients n'ont pas qu'une seule voiture, ils n'ont pas qu'une seule maison, ils n'ont probablement quelquefois avion, bateau. Donc on est dans une autre dimension, je dirais, de gens passionnés. C'est très très beau. Avec de la Très vite, c'est le directeur de la marque Bugatti en personne qui va prendre les choses en main. Il sait que Jean-Pierre est capable d'acheter une autre Bugatti sur un coup de tête. Alors il l'entraîne pour lui faire découvrir la nouvelle gamme de cabriolets. Donc avec des détails, avec les jantes de la Super Sport, avec chez vous aussi. Ah oui, à la maison, oui. Oui. Non, c'est une... Le bicolorisme. Donc ça, c'est très spécial. Non, c'est une... Le directeur utilise tous les arguments pour le convaincre. Il sait qu'il parle à un passionné. Number one. La beauté de la chose, et vous le savez, c'est que vous roulez pas pendant 2 semaines ou un mois. Absolument, vous tournez la clé. Vous tournez la clé et vous partez avec la voiture. Ça marche. Je dirais comme une voiture normale. Et c'est un pouvoir de séduction, vous imaginez pas. Tout à fait. Je vis avec une femme qui a une 50aine d'années et effectivement, elle est quand même toujours émerveillée par cette voiture. On monte devant. La Bug, c'est la Bug. Moi, je me souviens. Je l'ai acheté pour ça d'ailleurs. Oui, moi je me souviens un jour, j'avais la voiture place d'Athénée à Paris, garée devant. J'étais sur la terrasse et j'ai observé toutes les femmes qui passaient dans leurs belles toilettes, toujours obligées de toucher la voiture. Ravi de... Jean-Pierre Slavík connaît le pouvoir des voitures sur les femmes. Alors juste avant de découvrir la dernière Ferrari, il a demandé à son épouse de le rejoindre pour le traditionnel cocktail des VIP. Bon, allez, on va vite au cocktail. Oui. Allez, on va vite au cocktail. C'est le président du salon, Maurice Turettini, qui les accueille. Oui, mais merci de venir. Merci. On m'a annoncé ta présence, que tu étais loin, que tu faisais des démonstrations chez Aston. Il me semble que les gens qui viennent ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. J'ai assisté au show de la 500L qui avait lieu cet après-midi et c'est un véritable show. Il y a 2000 personnes autour, de la musique incroyable, et des vidéoclips. C'est un spectacle. Jean-Pierre Slavík retrouve un autre amateur de belles voitures, l'ancien champion de tennis Arnaud Butch. Magnifique. Enfin, de temps en temps, il m'accorde une partie de tennis, ce qui est quand même vachement sympa. Ouais, vous refaites vraiment les voitures comme vous les... Oui, bien sûr. Ce que recherchent ces riches passionnés, c'est le sur-mesure, le détail, le gadget ou la finition qui rendra leur voiture unique.
Comme Paris Hilton qui s'est fait faire cette Bentley Rose aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La marque anglaise a même imaginé ce break de chasse avec tous les gadgets électroniques du moment et la dinette avec couvert en argent pour la garden party. Chez Rolls, on a pensé à placer un parapluie dans la porte au cas où le majordome ait oublié le sien. Dans le haut de gamme, les départements haute couture des constructeurs sont capables de répondre à tous les caprices. Comme se faire son intérieur personnalisé et unique en choisissant les couleurs et les matériaux sur ordinateur. Des options qui peuvent augmenter le prix de la voiture de 30 à 40%. Jean-Pierre Slavík, lui, approche enfin du stand Ferrari pour découvrir l'objet de son désir. Est-ce qu'on peut rentrer De l'autre côté. Ah, voilà, de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est la foire d'Empoigne. Le stand est pris d'assaut par les aficionados et la presse internationale. La dernière née de la marque italienne vient d'être révélée au public. C'est la Ferrari F12 Berlinetta, celle dont rêve Jean-Pierre. Devant l'affluence, les organisateurs sont obligés de filtrer l'entrée. Seuls les VIP sont autorisés. Vous voyez, c'est difficile. Heureusement pour Jean-Pierre Slavík, c'est tapis rouge. Il est maintenant face à son fantasme. Va-t-il craquer? Un regard et il est immédiatement séduit par les courbes de la Berlinetta. Il se précipite sur les responsables qu'il connaît personnellement avec une seule question en tête. Quand va-t-il pouvoir en prendre possession? On peut parler au patron du patron. Bonjour, comment allez-vous? C'est le patron des patrons. C'est lui qui coordonne le tout, qui a fait. C'est magnifique. Bravo, la voiture est magnifique. Elle est bien. Magnifique. Elle est belle. Elle est sublime. Elle est magnifique. Délai de livraison. Délai de livraison. Fin d'année, on a les premiers. C'est le patron de l'Allemagne et je ne sais pas d'où. Peut-être encore d'autres choses, mais je ne sais pas. C'est ça, non? Voilà. Ça va, on peut l'ouvrir? Oui. Un petit tour du futur propriétaire. Allez, je m'asseye. Avec très vite une question primordiale pour la femme de Jean-Pierre Slavík. Il y a un coffre? 2 valises, un sac de golf. Pour Jean-Pierre, l'affaire est entendue. Reste qu'il ne connaît toujours pas sa date de livraison. Après le directeur de Ferrari Allemagne, il croise un vendeur suisse. Toujours pas de réponse. Il va devoir insister et c'est finalement dans les salons privés du stand Ferrari qu'il va discrètement trouver une réponse à sa question. Le produit est formidable, alors vous pouvez livrer la première quand? À partir d'octobre. Nous livrons les premières voitures septembre-octobre. Mais sans prix. 272 000 €, Suisse, je pense 360. Combien? 360. C'est une belle auto. Monsieur Boari est le responsable du produit. Son informateur le confie alors au responsable commercial de la Berlinetta, Monsieur Boari, venu directement de l'usine en Italie. C'est un bel auto que vous avez produit là. Bon, je dois m'en aller, je vais vite aller à l'agence en commander une. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. C'est décidé, Jean-Pierre Slavík va faire le chèque de 252 000 €. Il devra quand même attendre 9 mois avant que ce petit bijou italien ne vienne enrichir sa fameuse collection. Mais tous les amateurs de belles voitures n'ont pas la patience de Jean-Pierre Slavík. Nicolas Mélin a fait de la réactivité son fonds de commerce. Il parcourt l'Europe à la recherche de la perle rare. Il est arrivé la veille à Milan pour acheter cette Maserati. Dans ce palace, son bureau, c'est sa chambre. Je suis arrivé hier et je dois partir tout à l'heure. Pour rentabiliser ce déplacement en Italie, Nicolas Mélin a repéré d'autres voitures sur place. Mais son client a du mal à se décider sur la couleur. C'est pas un bleu marine, c'est pas un bleu clair, donc c'est dur. C'est un bleu moyen, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, on trouvait en bleu, parce que vous préférez blanc et votre épouse en bleu. D'accord, on fera avec ce qu'on a. Donc si je trouve pas de bleu, je vais plutôt sur le blanc. Ok. Eh bien, à tout à l'heure. Il en faut pour tous les goûts quand on est amoureux de l'automobile. Les autos anciennes, c'est un peu ce dont on a rêvé quand on était petit. On voyait les voitures passer dans les rues, on a vu des films, ou voilà, un client, ça a toujours... on ne sait pas pourquoi il veut tel modèle. Moi, je sais que j'ai des clients, de temps en temps, ils me disent je veux, je sais pas quelle voiture.
Pourquoi il veut ce modèle-là? Peut-être parce qu'un jour, il a vu un de ses oncles, copain de son père, ou je sais pas qui, passer dans la rue, il a dû la voir rouler, il a eu un flash, ça lui rappelle des souvenirs. Voilà, c'est pas quelque chose de rationnel du tout, hein, l'achat d'une voiture de sport ou de luxe, que ce soit de la voiture ancienne ou que ce soit de la voiture moderne. E la via Caracciolo, hein? Ok, perfetto, ok. Sono qui in 10 minuti, hein? C'est au tour de son contact italien de l'appeler. Il vient de lui dénicher une Ferrari 358 GTS. Précisément le modèle que recherche l'un des bons clients de Nicolas. Voilà, c'est un type comme tout le monde, qui a une cinquantaine d'années, qu'on a rêvé quand il était jeune. Finalement, la 308 GTS, c'est la voiture de Magnum. C'est l'effet vu à la télé. La Ferrari de Magnum, la série culte du détective privé à Hawaï, est toujours très demandée. Avec cette fois, pour le client de Nicolas, une exigence particulière. Bon, lui, il avait en noir, donc c'est pas facile à trouver en noir. Et donc voilà, donc je sais pas, il en veut une, il veut passer par moi parce qu'il veut être sûr de la qualité de l'auto. Il veut pas se retrouver avec une voiture fatiguée, rouillée, trafiquée, ce qui peut être facilement le cas. Donc, Ça tombe bien, la Ferrari est noire comme demandé. En revanche, Nicolas a des doutes sur la voiture. Il appelle aussitôt son chef d'atelier pour faire le point. Elle a soi-disant 35 000, mais au compteur il y a 8 000, donc il faut que je vérifie le dossier. La révision, elle a été faite la dernière il y a 10 ans, en 2003. Elle a son carnet d'entretien d'origine. Apparemment, c'est une première main. Elle est dans son jus. Bon, il y a 5 000 € de frais déjà pour la remise en route du moteur, etc. Puisque elle n'a pas eu de révision depuis quasiment 10 ans. Non mais elle est pourrie, je m'entends, tu vois, elle a vécu, la voiture elle est de 1982, donc elle a 30 ans. Bon, l'intérêt c'est qu'elle a son carnet d'entretien d'origine, donc ça c'est un bon point, mais il n'y a quasiment aucun historique sur l'auto. Apparemment elle a eu 4-5 révisions, mais le type il a l'air de dire que j'ai même pas de dossier d'entretien, c'est incroyable. Trop de questions, trop de doutes. Il ne va pas donner suite. Mais Nicolas quitte Milan plutôt satisfait. En plus de la Maserati qu'il ramène, il a trouvé une Bentley et une Aston Martin qu'il ira chercher la semaine prochaine. En attendant, il rentre sur Paris bercé par le bruit du V8 italien. Au volant d'un V8 italien, la route est belle, j'adore ça. Non, la route ça me permet de pouvoir penser à plein de choses, d'avoir de nouvelles idées. Puis conduire ces autos-là à chaque fois, c'est un rêve, donc on peut pas être blasé de ça, c'est fantastique. La voiture, une passion sans limite qui pousse même les plus mordus à sacrifier tout leur week-end. C'est le cas de Johan Medina. Ce cadre supérieur a importé en France un concept venu des États-Unis, les Cars and Coffee. Le défi ? Réunir des propriétaires de voitures de sport de prestige le dimanche matin sur ce parking de la banlieue parisienne. Car s'il y a bien une chose qu'adorent ces passionnés, c'est se montrer et comparer leurs joujoux. C'est en effet un rêve d'enfant de pouvoir, à travers l'organisation, côtoyer ce genre d'auto. Ça, c'est la logistique qui arrive en force. Aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré la pluie et le froid, ça marche. Sur ce parking sinistre défileront dans quelques heures les plus belles et les plus récentes voitures de sport que l'on puisse imaginer. Enfin, à 9h du matin, c'est quand même loin d'être gagné. C'est juste pour te dire, arrête de discuter et mets-toi à l'entrée pour accueillir les participants. 9h30, il a beau faire de l'humour, toujours personne. 9h45, un frémissement. À moins qu'il ne se soit trompé. Et puis, surprise. Tout à coup, c'est un flot ininterrompu de voitures de sport qui déferlent sur le parking. Tu vas sur les premières rangées. Le club des Lotus. À côté de la Gaillardeau. Non. Suivi du club Porsche. Bonjour.
Arrive la Lamborghini Aventador. C'est la supercar la plus puissante qui existe. Elle vaut plus de 300 000 €. Il n'y en a que 4 en France. Et dans quelques instants, elles seront toutes là. Tu restes en épi comme ça, c'est très bien. En attendant, c'est la magnifique Lamborghini Miura, icône des années 60, dans ses couleurs d'origine qui vient se garer à côté. C'est la première fois que je vois dans cette couleur-là, j'en avais vu une fois en rouge. Ouais. Et elle est née en fait comme ça la voiture. Ah, c'est la couleur d'origine? Ouais. Nous quand on l'a vendue, elle était rouge-orange. Et là en fait, elle est repassée, voilà, sa couleur d'origine. D'accord. C'est un vert magnifique. pomme, Ouais, magnifique. Voilà. Alors que la foule ne cesse de grossir, un drame se profile. Les thermos sont vides. J'ai pas compris ce que tu m'as dit en réponse. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui s'occupait du café parce qu'il y a plein de monde et du coup je sais pas où ça en est sur les tables là-bas. Ah, j'ai fait un saut alors. C'est beau l'ouverture des deux portes en même temps. Bonjour. Johan, bienvenue parmi nous. Merci. Je vous accueille quand même. Merci d'être venu. Très bien, on les sort jamais alors. C'est l'occasion. C'est l'occasion, ça fait un an que les sorti. Voilà pour ces superbes Lamborghini. Et ce n'est pas fini. Et après, donc, on va avoir un joli convoi d'une cinquantaine de Ferrari qui vont arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes normalement. En attendant les Ferrari, eux, ils n'étaient pas invités. Mais voilà, ils n'ont pas pu résister à la curiosité. Johan va même tenter de les faire rester un peu plus longtemps en les alléchant. Vous partez déjà? Oui, bah oui. Parce qu'il y a un convoi d'une cinquantaine de Ferrari qui arrive. Ah, ça vaut le spectacle. Hein. C'est sûr que ça vaut le spectacle. Ils sont à quel niveau là? Il y en a des belles dedans. Vous allez avoir 458 speeders les dernières. Les voilà enfin, les voitures rouges. Ferrari Enzo en tête. Ici, il n'y a rien à gagner, rien de particulier à faire. Sinon, discuter entre passionnés et ça marche. Il y en a même qui viennent de très loin pour ça. J'ai fait hier 1500 km pour venir juste parce qu'on m'a dit pourquoi tu viens pas. Qui ne peut pas piloter une Ferrari déjà? Je veux dire, enfin non mais c'est puissant, c'est un mythe aussi. Donc Bon, c'est la passion, puis c'est vrai que des fois le dimanche se retrouver entre passionnés, se donner des combines, montrer les voitures, sortir. Faut qu'elles roulent ces voitures, elles ont besoin de rouler. Pour tout vous dire, avant non, je trouvais que les hommes qui avaient des voitures comme ça, c'était un peu pour la frime. Et une fois qu'on monte dedans, c'est vrai qu'il y a des sensations qu'il faut connaître. Et puis c'est agréable à conduire aussi. Les marques ont trouvé le filon et exploitent à fond le désir de ces passionnés, toujours prêts à dépenser des fortunes pour avoir toute la panoplie de leur marque préférée. Bon, Ferrari, ça se porte jusqu'au bout de la bague, hein, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est vraiment le signe distinctif, la fierté du SF pour le Scuderia Ferrari. Alors pour certains, ça va dans le raffinement encore plus loin, jusqu'au bouton de manchette. Ferrari, avec des inserts carbone, la montre de genre. C'est pour ça qu'on est tous, en général, les ferraristes, fiers d'arborer ces couleurs, les chevaux Ferrari, les choses comme ça. Merci. Ça vous dérange pas de vous éloigner des autres? Non. Ça permet de faire une photo un peu sympa. Bienvenue parmi nous. Moi c'est Johan. Rodolphe. Je suis président du club. Pour Johan, c'est un pari gagné. Il a réussi l'exploit de rassembler ce matin sur ce parking le plus beau plateau de voitures de sport et de prestige que l'on puisse imaginer en Europe. De retour d'Italie, où il a déniché quelques belles affaires, Nicolas Mélin, le vendeur de voitures, est arrivé à l'aube à son garage. Pour rester au top sur le marché, il doit sans cesse créer le désir chez ses clients. Et là, il est sûr de son coup. Voilà, on va descendre en bas parce que j'ai le nouveau jouet qui devrait exciter les clients. Le jouet en question, le voici. La dernière née de chez McLaren. Pour la première fois, l'écurie de Formule 1 a sorti une voiture de ville. Bon alors ça c'est la nouvelle voiture, la nouveauté du moment. McLaren MP412C. C'est Manico et Nijo. Et c'est une super... Un jouet qui coûte la modique somme de 250 000 €. Prévenu de la livraison, un client a tout de suite accouru. Faut que tu caresses carrément la voiture, faut que tu caresses la porte. Non, ça te plaît ça, hein? Ah ouais, ça sent amusé. Puis tu appuies plus d'une seconde sur le bouton là.
Nicolas déploie tout son art de vendeur de voitures. 600 chevaux, biturbo. C'est un avion. Et le bruit est pas fou. Vraiment, tu veux qu'on en parle Non, c'est pas bon. On peut en parler, hein. Je suis pas marié avec, tu sais, moi je suis pas un sentimental, hein. Je sais me débarrasser des choses matérielles. Non, moi aussi, non, je suis dans les sentiments restent, le matériel, ouais. bon. Je suis dans d'autres projets. C'est dans d'autres projets. Il m'en faudrait une pour deux. Alors Nicolas va tenter le coup du coffre pour madame. Elle est super bien finie. Et il y a un coffre qui est pas mal. Parce que je sais que la vie de madame pour les week-ends peut compter. Donc écoute, il y a un coffre qui est... Et derrière les 2 places arrière, tu peux mettre des bons petits sacs. Donc c'est pas mal. Et regarde, tu sens la légèreté du capot. Le plus important pour Nicolas, c'est d'être le premier à posséder un engin aussi exclusif. Tous les clients donc, qui sont des grands enfants, comme nous tous, finalement c'est toujours un peu les mêmes modèles qui sortent. Donc ils vont sortir les nouvelles 911, les nouvelles Bentley, les nouvelles Ferrari, les nouvelles Aston Martin, les nouvelles Maserati. Mais il y a très peu de nouvelles voitures. En l'occurrence, là, McLaren, qui font de la Formule 1 depuis, je pense, environ 30 ans, depuis très longtemps, viennent de sortir leur premier modèle de route de série. Et ça, c'est formidable pour nous, vendeurs de voitures, parce qu'aujourd'hui, moi, je vends finalement, c'est comme si je vendais un article de sport. C'est comme si j'allais vendre une raquette de tennis à un tennisman, ou alors un set de golf. Là, je vends une voiture de sport à un garçon qui va prendre sa voiture, qui va aller sur circuit avec et se faire plaisir, faire du sport automobile. Tu viens ou pas alors ? Et justement, Nicolas a décidé de faire un coup. Il va emmener sa McLaren là où il est sûr qu'elle ne passera pas inaperçue, sur le circuit des 24 heures du Mans. Le lendemain, dimanche, à 6 h du matin, rendez-vous avec quelques passionnés, Porte Dauphine. Ouais, ça c'est bien. C'est une sortie de boîte là, non? Ouais, bah ouais, c'est mal fréquenté. Hein. Une sortie de boîte. Pour voir ce que ce monstre de 600 chevaux a dans le ventre, ils vont aller jouer au pilote de course sur le mythique circuit des 24 heures. Un rêve de gosse, grandeur nature. Le circuit ouvre dans 2 h 30. Comme il y a 200 km à parcourir et si l'on veut respecter les limitations de vitesse, il n'y a pas de temps à perdre. 75 €, c'est pour la moitié d'un plan. Sur la route, les arrêts dans les stations-service sont fréquents. Consommation moyenne entre 25 et 28 litres au 100. Des amateurs de vitesse qui sont d'autant plus calmes sur la route qu'ils savent que dans quelques instants, ils vont pouvoir se livrer à fond au volant de leur voiture surpuissante. Entrée sur le mythique circuit des 24 heures. Les voitures rentrent directement dans les stands et comme nous sommes sur un circuit automobile, le port du casque est obligatoire. Un premier client vient déjà se renseigner auprès de Nicolas. Il viendra faire un tour tout à l'heure. Et c'est parti, à 300 km/h sur le circuit du Mans. Après quelques tours d'échauffement, Nicolas entame son marathon. Pendant toute la journée, les clients vont maintenant se succéder à ses côtés.
opportunité pour Nicolas de trouver un vivier de clients potentiels. Au stand et au bout du compte, les avis sont partagés. Il y a ceux qui aiment. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Porsche Carrera 4S préparé sport. Donc pour faire plus de circuits que de route. Et avec la McLaren, on est vraiment pas loin. Vraiment, c'est remarquable. C'est hyper efficace, ça accélère très fort et on se sent vraiment en sécurité. Ils ont vraiment fait quelque chose de très bien. Les irréductibles, ceux qui ne jurent que par leur Ferrari 458. Je préfère quand même la 458. Ah bon? Ouais, elle est mieux. Le châssis est plus ferme, le son est complètement hallucinant. Je préfère quand même la 458. Donc vous n'allez pas lui acheter sur le champ? Non. Et enfin, ceux qui seraient prêts à changer de voiture. Par rapport à ma GT3, c'est un monde d'écart. Toute la journée, la McLaren de Nicolas Mélin aura été l'attraction du circuit. Tout le monde s'est penché sur sa voiture, objectif atteint. Il a réussi à créer le désir, le seul critère qui vaille dans ce domaine. La vente n'est plus maintenant qu'une question de temps. L'an dernier, les grandes marques de voitures de luxe ont augmenté leurs ventes de plus de 30%. Tant qu'il y aura de richissimes passionnés, des célébrités à l'affût de sensations, des collectionneurs sans limite, le luxe automobile ne connaîtra pas la crise.